de l'Afrique. Merci beaucoup. Nous poursuivons à présent notre série de reportages 10 ans après le 11 septembre. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse tour numéro 7 qui s'est écroulée après les Twin Towers. Les familles des victimes se posent encore des questions sur cet effondrement. Nora Boubetra et Laurent Beaufils les ont rencontrés. Bob McIlvaine est un père en colère. Sur les lieux des attentats, le voilà fustigeant son pays, qui, dit-il, n'a pas répondu à ses questions sur les circonstances du décès de son fils. D'après lui, il est mort dans le lobby de la tour numéro 1 avant qu'elle ne s'effondre, mais son corps porte des impacts d'explosion. Quand vous vous rendez au travail, votre visage explose, votre poitrine et vos bras sont désintégrés. Je pense que ça mérite une enquête. Son fils Bobby était dans la tour nord, et c'est l'un des très rares corps retrouvés sur le site. 10 ans de quête pour la vérité, 10 ans de recherche. Pour comprendre comment son fils est mort, cet ancien professeur d'histoire a fait sa propre enquête. Ce n'est pas un adepte des thèses conspirationnistes. Et personne n'a su répondre à ces questions, pas même la commission du 11 septembre, mise en place 14 mois plus tard, sous la pression des familles. Ils n'ont pas répondu à 70% de nos questions à nous, les familles. Eh bien, c'est extrêmement frustrant. Nos enfants ont bien été assassinés. Il faut donc une enquête. Mais le rapport de la commission d'enquête n'en a fait qu'un exposé des faits. En plus, on n'a pas posé les questions qui fâchent aux responsables interrogés. Le travail de la commission est même remis en cause par certains de ses membres qui dénoncent des entraves à l'enquête. L'un d'eux a d'ailleurs démissionné. John Farmer était conseiller juridique dans cette commission. Dans son livre, il explique que le gouvernement a caché la vérité. La CIA a détruit des cassettes des interrogatoires des cerveaux du 11 septembre. Des cassettes dont on ne connaissait pas l'existence à l'époque. Et puis il y a aussi la conseillère en sécurité nationale de Bill Clinton. Elle a volé des documents aux archives nationales. Bob McIlvaine et son ami, l'ingénieur en génie civil, ont des doutes aussi, car la commission n'a pas évoqué l'effondrement de cet immeuble. Une troisième tour, le bâtiment 7, s'est écroulé le 11 septembre sans avoir été heurté par un avion. Elle s'est brusquement affaissée en moins de 7 secondes. Les deux hommes réfutent la thèse officielle selon laquelle la chute est due à un incendie. C'est impossible à cause des structures en métal qui soutiennent le bâtiment. Avec un incendie, dès qu'un étage s'effondre et qu'il en heurte un autre, sa chute est ralentie par la structure. Il perd en rapidité et là, c'est pas le cas. L'immeuble est tombé d'un coup. La seule chose qui puisse éliminer rapidement la structure, c'est l'utilisation d'un engin explosif. Bob McIlvaine n'est pas le seul à remettre en question l'histoire officielle. Pilotes, architectes, officiers supérieurs, politiciens, à coup de publicité, ils sont toujours plus nombreux à réclamer une enquête indépendante. Dans 3 jours auront lieu les cérémonies du 11 septembre. Mais Bob n'ira pas à Ground Zero. Il passera cette journée sur la tombe de son fils, à qui il a promis la vérité. Une enquête indépendante ne risque pas de voir le jour, en tout cas pas sous Barack Obama. Le président américain qui a accordé une immunité à ses prédécesseurs veille à sanctionner tout questionnement sur le 11 septembre.